Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est à Roland-Garros aujourd'hui exceptionnellement et en bonne compagnie, Fabrice Santoro, Guillermo Vilas, Mansour Bahrami et un invité d'honneur, Robert Charlevoix. Et les autres, c'est de la merde. Il y a un invité d'honneur et Guillermo Vilas, c'est de la merde, bien sûr. Je les distingue, je les distingue des autres. J'aime ton échelle des valeurs. On est dimanche, là. L'émission, ça on est dimanche. On est dimanche. L'émission s'appelle Les aventures de Laurent Garros. Alors, est-ce que le cru 2008 est un bon cru, Robert? Tu es un habitué. Oui. Merci, Robert. Mais... Qu'en pensez-vous? Ça va être comme ça jusqu'à la fin, je t'avertis. Et la rouge a gagné contre la verte. La rouge a gagné contre la verte. Oui. Mais là, on est dimanche matin. Donc, tous les gens qui vont appeler devront faire un pronostic. Les gens qui donneront le meilleur pronostic pour la finale de cet après-midi, puisque nous sommes dimanche matin, eh bien, ils gagneront la raquette de mon fils, pas mon petit dernier, hein, de Gaël, mon fils, signé par lui. Donc, c'est vraiment un objet de collection. Alors, Mansour Bahrami, tu t'occupes du tournoi des légendes. Trophée des légendes, oui, avec tous les grands noms de tennis qui m'ont fait l'honneur d'être là. Est-ce qu'on va battre des records cette année? On va battre des records, j'espère bien, oui, j'espère bien. Notre tournoi, ça marche pas mal. Les gens je crois que Mansour ne parle pas français. On ne te comprend pas, Mansour. Je suis désolé, on va faire un Mister Chat. François, bonjour. Bonjour, Laurent. Que vas-tu nous faire pendant une heure? Que des annonces de score d'un match. De tennis, j'espère. De tennis, oui. Vas-y, c'est parti, François. 15-0. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Laurent. Que vas-tu nous lire pendant une heure? Eh bien, je vais vous lire Monsieur Nastase, l'autobiographie. Mais il n'est pas là, Monsieur Nastase. Mais enfin bon, on va lui rendre hommage en lisant son livre. Okay. On peut parler pour lui. Je me rappelle que j'étais terrorisée par le fait qu'on conduise à gauche et devait faire très attention en traversant la Quel rue. rapport avec le tennis? 30-40. Fabrice, oui, tu veux faire tes adieux au tennis. C'était ton 19e Roland Garros. Et moi, je te pousse à continuer jusqu'à la quarantaine parce que tu as un jeu extraordinaire. Ferrer t'a mis une branlée, tu n'as fait qu'un jeu. Oui, alors confirme. Tu l'as très mal pris et tu n'as pas envie de revenir. Mais tu peux pas rester sur un nombre bâtard. 19 Roland Garros, il faut un compte rond. C'est vrai que 20-20, ça serait mieux, mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir peut-être tourner la page, passer à autre chose. Alors je ne sais pas si je passerai à autre chose dans les prochains mois, mais en tous les cas, je suis vraiment indécis sur 2009. Est-ce que je serai encore joueur on va voter. Roland Garros dans un an? Pas sûr. Qui souhaite que Fabrice Santoro fasse un 20e Roland Garros? Tout le monde. Nelson Montfort lève le doigt. Tout le monde lève la main, même le public. Alors, Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire à Fabrice pour l'encourager? Parce qu'il a pris une branlée, il a très mal pris. Laurent, j'étais en train de lui dire, écoute, tu as 3-4 bonnes années devant toi, parce que Jimmy Connors à 40 ans, il était demi-finaliste à US Open. Donc je lui ai dit, écoute, tu as 2-3 ans encore devant toi sans problème. Absolument. Donc si je fais un jeu à 35, à 40, je sais pas comment j'en ferai. Nelson Montfort. Bonjour Laurent, bonjour à vous tous. Quelle auguste assemblée. Non, oui. Est-ce qu'on peut évacuer Nicolas Cantelot? Je voudrais le vrai Nelson Montfort. My dear Laurent, it is not what you think. Hello the Branlers of the Morning. Alors quel est ton avis sur ce cru 2008, Nelson? Je pense que c'est un excellent cru. Il y a eu des matchs vraiment formidables, des demi-finales dames, en plus une deuxième demi-finale dame qu'on a vu l'autre jour, vraiment superbe. Et puis chez les garçons, on a eu un Français qui nous a tenus en haleine, et puis un autre qui vient de dire qu'il va faire son 20e Roland Garros l'année prochaine. Donc nous nous en réjouissons ô combien. C'est marrant parce que maintenant on dirait ton imitation, c'est incroyable. Hein. Cantelou a vraiment pourri l'affaire parce que tu n'es plus crédible. Lui, dis pas ça, écoute. Villas, on t'appelait le bûcheron, tu t'es fait greffer à l'époque une cuisse à la place du bras. Il n'y a pas eu de rejet. Il est resté. C'est resté. Voilà. Et tu es toujours un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. En plus, tu as une carrière exemplaire, car tu as une grande gentillesse, un grand fair play. Et tu as baisé des kilos de gonzesses ici. Est-ce que tu peux nous en parler, Guillermo? Oh, l'interview, c'est pas C'est une belle biographie, mais c'est bien résumé. Hein? C'est un résumé parfait. Je pense qu'il a encore à battre le record de Nastase, parce que dans son livre, il dit qu'il en a baisé 2500. Nastase? Oui, c'est ce qu'il dit dans ce livre. Oui, écoutez. Car entre-temps, toute la délégation africaine avait imité son chef. Il a baisé toute la délégation africaine. C'est Stéphanie qui lit le livre de Nastase. Avantage servi. Si tu devais extraire un souvenir, est-ce que ce serait une victoire ou une défaite? Le souvenir le plus fort que tu aies vécu ici à Roland-Garros, Guillermo? C'était parce que ici j'ai gagné mon premier Grand Slam. Alors ça c'était 74. Pour moi la porte. 77. 77. Oui, 1900.
Je te remercie de préciser parce que les gens se posent la question. Je précise tout le temps, oui. Ton plus beau souvenir, Fabrice? Moi, c'est en 2001, une victoire face à Marat Safin sur le central. Tu l'avais bien promené. Un fabuleux match. C'est un match qui a duré plus de 4 heures, enfin, pas mal de rebondissements, un public qui était bien chaud, et puis la pluie, du vent, enfin la vie, quoi. Il l'a rendu fou. 30-40. Et toi, Nelson, ton plus beau souvenir? Moi, je n'ai vraiment que des bons souvenirs ici. Je trouve que Roland Garros offre tout ce que la France peut offrir de meilleur. Je crois vraiment, et je pense que Fabrice ne contredira pas, que c'est le tournoi préféré des joueurs, de la presse et tout. C'est un tournoi absolument merveilleux. C'est quand même le plus bel événement sportif organisé en France, je pense. And I think that I am going to stop here my raisonnement, puisqu'on fait dodo. Robert, ton plus beau souvenir en tant que spectateur, car tu as très peu joué sur le central, Robert. Oui, j'ai jamais gagné, je pleure pas, et je viens pour la bouffe, moi surtout. Moi, je me souviens d'un spectacle de je Robert. crois, Julie, qu'on t'a rien demandé. Moi aussi, je voudrais dire, il était entré sur la scène de l'Olympia en tenue de tennis, non? Ah, c'est vrai, ça c'est ma plus belle victoire. Ah bon? On va prendre. Sinon, je viens voir des copains, je suis content de t'avoir vu, je vais te laisser parler, tu me fais rire. Clément, bonjour. Salut les petits, buenos días, señor Vilas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Te gusta la felación? No, pero el normal, no yo también. No el pequeño. Alors, ta question. Alors, il n'y avait pas de question, mais j'ai souvent vu Guillermo et c'est un super joueur et voilà, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Clément. Adios. Sylvie, bonjour. Bonjour à tous et une grosse bise à Nelson. Égalité. Merci beaucoup. Il l'a fait pour vous. Avantage service. Non, sur les joues, Julie. Ta question, Sylvie. Alors, pronostic ou question? Qu'est-ce que vous préférez? Ton pronostic en vitesse, on va l'enregistrer. Alors, pronostic, moi je vois pour Nadal 6-2, 6-3 et on va le voir en 4 manches. On va voir pour Federer 6-3 et 7-5 en tie break pour la dernière partie pour Nadal. Voilà. Alors, Sylvie, tout le monde s'est barré. D'accord. C'était trop long, le stade est vide, tu as plombé toute l'émission, donc je t'embrasse et tu n'as rien gagné, Sylvie. C'est pas grave, mais j'espère que j'aurai une bise de Nelson. Ben, je te le passe. C'est promis, Sylvie, nous verrons en antenne avec joie. You are marvelous, Nelson, you are splendid, I love you. I want to fuck you, Nelson. On t'entend plus, Sylvie. Alors, il y a un vrai spectateur de Roland Garros avec son coussin, mettez-vous là, monsieur, vite, installez-vous. Un vrai de vrai, là. Hein. J'ai le tract. Non, allez-y. Vous avez le tract de la CGT, vous l'avez? Donnez-le-moi. Quel est votre prénom, monsieur? Je m'appelle Stéphane. Bonjour Laurent, ça fait plaisir de vous voir. Alors, vous êtes un spectateur assidu de Roland Garros? Oui, je viens depuis 20 ans. 20 ans. Génial. Et Stéphane, quel a été le plus beau match auquel vous ayez assisté en 20 ans? Tous les matchs. Oh non, faites un effort de répondre. Sans distinction. Les matchs des Français. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est Patrick Timsit. Non, pas du tout. S'il vous plaît. C'est Stéphane. Mikani. Oui. Bonjour Mikani, c'est ton prénom ou c'est un truc que tu as fait toi-même? Non, c'est mon prénom. À la base, c'était Mécano à la base. Il y a une faute de frappe. Non, c'est mon vrai prénom. Moi, je vais dire que je suis un très grand fervent de votre émission, surtout de Bafi, parce qu'en fait, moi, j'appelle là de Corée du Sud. Un jeu de 0. Non, mais attends, il appelle de Séoul, c'est vrai? T'appelles d'où? De Séoul. Que fais-tu à Séoul? Je suis mannequin. Ah, cool, Comment Raoul, tu te Séoul. la pètes? Mais j'étudie aussi, Tu étudies quoi? Le coréen, le chinois et le japonais. Ce sera la première fois qu'on verra un mannequin étudiant. À mon avis, c'est un menteur. Te laisse pas faire. Mikani, oui. À bientôt. À bientôt. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est à Roland-Garros aujourd'hui exceptionnellement et en bonne compagnie, Fabrice Santoro, Guillermo Vilas, Mansour Barami, Robert Charlebois et Nelson Montfort. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du tennis, à ces histoires qui montent, là, 2 matchs achetés, l'affaire Davydenko, tout ça?
Eh bien, j'ai bien plombé l'ambiance. Moi, je pense que, non, c'est vrai que si il y en a qui ont fait des magouilles comme ça, il faut qu'ils soient sanctionnés. On n'a jamais entendu ça auparavant. Il n'y avait pas. Maintenant, c'est vrai que avec des paris, il est arrivé quelquefois que malheureusement les joueurs ils ont magouillé un peu pour gagner un peu plus d'argent. Et ça, c'est. Toi, tu t'es fait acheter régulièrement. Récemment ici, où tu n'as fait qu'un jeu, tu as touché combien pour ce score? Non, mais pour aller dans le sens de Mansour, c'est vrai que s'il y a Attends, Mansour, tu vas dans quel sens? Moi, je suis dans le sens de Fabrice. Ça s'appelle du covoiturage des enfants. S'il y a eu des magouilles et des tricheurs, il faut qu'ils soient sanctionnés. Toi, t'as jamais été approché? Si, j'ai été approché, oui. Jamais en France, jamais sur le territoire français, mais dans certains pays. C'est en Russie la plupart du temps. Dans certains pays, oui. Voilà. Hein, d'accord, pays de l'Est. Tu voyages beaucoup, toi, hein? Oui. Et puis souvent, ce sont des Russes ou des Italiens ou aussi des Argentins. Hein. Alors, Guillermo, oui. Tu as monté donc un réseau de corruption du jeu maintenant. Voilà. Et c'est comme ça que tu t'en sors. Mais alors, combien ça coûte pour acheter un match? Mais tu sais, quand il parle de toutes ces choses dans le tennis, mais c'est une chose que c'est interdit par la loi. Alors c'est une chose, la police, va rattraper les voleurs, rattraper les gens. Oui, parce que c'est pas une chose le tennis. Ça passe dans le tennis, mais la police doit être dedans et c'est fini. 40. Moi, je trouve ça. Robert, ton avis là-dessus? Je connaissais pas le problème, non. On t'a déjà approché pour acheter un concert, Robert? Non. Pour perdre à l'Olympia, non. Par contre, il y a de la drogue dans mon milieu, comme chez les sportifs. Et s'il n'y avait pas de drogue dans ce milieu-là, tu aurais un silence radio, il n'y aurait plus de groupe. Il n'y aurait plus de musique. Mais parce qu'il faut tenir, par exemple, toi, Guillermo, une fois face à Borg, en finale, tu as fait un set qui a duré 1h40. Ouais, c'est vrai. Sur Internet, j'ai revu des échanges. Vous avez fait un échange. Vous vous êtes renvoyé 85 fois la balle. Oui. 85 fois. C'était comme ça. Oui. Maintenant, ils font pas ça. Maintenant, ils ont des enfants, un planning. Ils peuvent pas rester autant de temps sur les cours. Qui qui avait gagné l'échange? C'est là les langues, moi. C'est Guillermo qui avait gagné. Je pense pas qu'il puisse y avoir d'histoire de magouille sur des grands tournois de toute façon. Sur des tournois comme Roland Garros et tout, ça m'étonnerait que. À part l'histoire de Fabrice, hein. Jamais. Non, mais Fabrice n'a pas été approché à Roland Garros. Il a été approché à Moscou, mais il n'a pas été. Je crois qu'il a été approché à Paris également. S'il vous plaît. Ne vous engueulez pas. On va régler ça. Il a rien dit. Hein. Quel a été pour vous le plus grand joueur de tous les temps? Et si oui, pourquoi? Sur la constance, c'est Fabrice Santoro. Merci Nelson. Sur le palmarès, non. Sur la longueur de la carrière, c'est Fabrice Santoro. Sur l'humour, c'est Mansour Barami qui apporte tellement, et en plus il le fait avec beaucoup de cœur. Et puis sur la fidélité, c'est Guillermo Vilas, parce que depuis qu'il a gagné ce tournoi Roland Garros, il revient ici chaque année avec un vrai cœur. Donc vous les avez les trois, Laurent. Est-ce que Federer est en train de rentrer dans l'histoire et de battre tous les records? Là, je laisse les éminents spécialistes vous répondre, mais je trouve que là, la palette des trois n'était pas si mal. Je vous embrasse tous et bravo. Au revoir, Nelson. À bientôt avec Nicolas Canto, Nelson. 3 jeux à 2. Alors, parlons un peu du cas Federer. Est-ce que c'est le plus grand? Moi, Federer, je pense que, à mon avis, il va battre tous les records. Il a encore 13 victoires au Grand Chelem. 14, il a 12. 15. 2 pour égaliser avec Sampras. De toute façon, s'il gagne ici, il a tout gagné. Je veux dire, et ça sera le plus grand de tout le temps. Olivier, ta question. C'est l'heure de l'apéro, Olivier? Non, c'est terminé. Est-ce que tu as un pronostic pour dimanche? Pour les mecs? Non, pour les transsexuels, ils jouent sur le cours annexe. Je dirais... Va doucement, hein, va pas te claquer un muscle. Hein. Mais dis-moi, tu coupes pas au montage? Non, on va juste accélérer, Olivier. Oui. Mais on va te garder. D'ailleurs, je te garde à l'antenne. À tout à l'heure. 3 jeux à 1. Annette. Oui, Adi Laurent. 15-0. Ta question, Annette. Eh bien, moi je suis pour Nadal. Oui. Et j'aimerais quand même dire à Beau-Fils, comme tous les joueurs français, comme beaucoup de sportifs français... c'est pas le même degré de parenté, Beau-Fils, hein? Mon fils. Ah, mon fils, d'accord. Mon fils qui reste humble les uns les autres sur le terrain. Franchement, aucune humilité. Non, également...
Je t'écoute, Laurent. Non, moi ce que je trouve un petit peu ridicule, mais d'ailleurs je crois que cette manie vient des Argentins, c'est de se taper sur le cœur comme ça 10 fois de suite. Oui. Et puis sa mobilette, franchement, il est ridicule. Ça va une fois, mais c'est un peu à chaque point. C'est pour accélérer le cœur. C'est un peu trop quand même, Guillermo. Oui, mais je crois que Guga, il a commencé avec ça beaucoup. Guga, oui. Guga. Et les Argentins l'ont pris aussi. Je peux dire également quelque chose de Laurent. Bien sûr. Alors, j'aimerais également dire ce que je n'arrive pas à comprendre. Laurent Forger, qui est... Laurent Forger, oui. Guy Forger, oui. Que est capitaine de l'équipe de France. En Suisse, oui. Et qui puisse être entraîneur de l'équipe de France. Oui, voilà. Oui. Alors, on ne peut pas parler des impôts, sinon on va avoir un contrôle, Annette. T'inquiète pas. Par contre, Laurent, je t'adore, tu es formidable. C'est vrai. Ah, oui, je suis d'accord avec toi, Annette. Le dimanche, je me régale. Et pourtant, on n'est pas ensemble, tu vois. Je te fais une grosse bise, Annette. Oui, gros bisous. Et reste comme ça, Laurent. Toi aussi, ne bouge pas, j'arrive. Reste comme ça. Au revoir, Laurent. Je serai là dans 20 minutes, je pars tout de suite. D'accord. À tout de suite. Roland Garros, bonjour. Oui. C'est vrai cette histoire de Méditerranée? Oui. Ben oui. C'était en quelle année ça? Ah, l'année, je ne pouvais pas vous dire. Oh, je sais. Pardon? Quel âge avez-vous, Roland Garros? 67 ans. Donc vos parents vous ont prénommé Roland? Eh oui. En hommage à l'aviateur. Tout à fait. Ta gueule! Que faites-vous dans la vie? C'est pas à vous qu'on le dit, Roland. Hein. Je suis retraité. Et vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais dans le bâtiment. Ah, je vois le genre, oui. Oui. Introverti. Alors, et vous êtes fier de porter ce nom? Tout à fait. Et vous n'êtes pas le seul, vous savez. Roland Garros, bonjour. Oui, bonsoir. Il y en a d'autres, oui. Vous faites quoi dans la vie, Roland Garros? Là, je suis peintre. Et vous faites quoi? De l'abstrait, du figuratif? Figuratif. Ah, il est artiste peintre. Artiste peintre. Ouais. Roland Garros, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Où habitez-vous? J'habite à Vix-en-Sac, dans le Gers. Que faites-vous dans la vie? Je suis retraité, j'étais infirmier avant. Bah parlez-vous, c'est une conférence de Roland Garros, parlez-vous entre vous. Oui. Alors, moi, je suis Roland Garros du Bar, dans Gironde. Ah ouais, dans la Gironde. Oui. Il y a Roland Garros encore, là, qui était directeur d'Air France à Bordeaux. Ah. Sa fille était peintre aussi. Et moi aussi, j'étais peintre, mais en bâtiment. En bâtiment, ouais. Oui. C'était plus dur physiquement. Oui. Il y a plus de surface. Voilà, exactement. Quand un Roland Garros rencontre un autre Roland Garros, qu'est-ce qui se raconte des histoires de peinture? Eh oui, pour l'instant, oui. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. On vous envoie des balles neuves. Ah, merci, on pourra jouer alors. Ah, c'est drôle, oui. Merci, au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Maffy, l'émission s'appelle Les Aventures de Laurent Garros. Et on accueille maintenant Henri Lecomte. Avantage permis. Une perte de confiance, la peur de ne plus être le joueur d'autrefois, la solitude maintenant que j'ai voyagé tout seul et un sentiment profond d'injustice à la suite des divers incidents qui s'étaient produits au cours des dernières semaines. 15, 30. Le mec est en train de mourir là. 15, 40. Farid, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Quelle est ta question, Farid? Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Alors déjà, quel est ton pronostic, Farid? Alors je rappelle que celui qui fera le meilleur pronostic gagnera la raquette dédicacée de mon fils, la raquette Aide, offerte par Franck Boucher et qui sera signée de la main de Gaël. De Gaël. Ah, de mon fils. Laurent, ta question elle est bonne, Laurent, ta question, mais je vais te dire, je vais pas jouer le faux cul parce qu'en tennis, je connais rien du tout. Bah, tente-le, tu sais, aux innocents les mains pleines, hein, comme disait la cochonne. Oh là. Je dirais Yannick Noah, mais il est plus dans la partie. Bon, bah alors laisse tomber, tu ne gagneras pas la raquette. Ta question, Farid. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de question. D'accord, oui. Tu appelles pourquoi, Farid? Pour parler avec vous, pour vous faire rire un peu. Oui, bah c'est raté, Farid. ça marche pas. Rappelle-nous dès que t'es drôle, Farid, d'accord? Oui, d'accord. À bientôt. C'est son côté un peu bestial, c'est la célèbre Farid animal. Gilbert, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour les invités. Les invités, c'est Henri Lecomte et son épouse qui est enceinte pour la 11e fois. Salut Henri. C'est plus une famille, c'est un élevage que tu fais. Alors moi j'aurais une question. Par exemple. Alors quel est ton pronostic déjà? Alors Gabriela Sabatini, c'est un canon, donc elle va gagner et elle fait
Comment on appelle quand ils mettent en jeu leur bol? Tu es tombé dans le coma. Gilbert, on est en 2008. 2008, ça on a arrêté il y a longtemps. Depuis une petite dizaine d'années. Oui, alors là, faut mettre le générique. Mais voilà. Il suffit de demander, hein, Gilbert. 40-30. Donc tu n'as pas de question, donc. Si, j'ai une question, Laurent, pour Henri. Oui. Voilà. Henri, toi qui as eu beaucoup de problèmes, on va dire, de dos déjà. de santé, hein, n'ayons pas peur des mots. Hernie discale. Moi, ça fait quelques mois, j'ai une douleur sur le coude, là, mais sévère, et j'ai été voir un ostéo, et j'ai mis des anti-inflammatoires, rien. Tennis elbow. Tennis elbow. Faut arrêter soit le tennis, soit l'onanisme. Non, je suis ni l'un ni l'autre, ni onanisme, ni tennis elbow. Alors, je pose cette question à Henri, parce que Rick Azaray n'étant pas dans l'émission... Alors, Rick Azaray a un problème de santé, on lui fait une grosse bise, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Prompt rétablissement, oui, la pauvre. Alors, pour le tennis elbow, j'ai fait des étirements. Parce que je suis kiné, hein, j'ai oublié de vous le dire. Ah, t'es kiné, t'as étiré le tennis elbow. J'ai étiré, mais ça fait trop des douleurs nocturnes. Alors, faut pas manger acide, plus de tomates, plus de... Faut pas manger acide, mais on a déjà, faut te faire voir par un ostéo, faut regarder si non, mais ça y est, ça. Si t'as pas une cervicale de bloquée, si ton coude n'est pas bloqué, et puis après, le tennis elbow, ça peut arriver à n'importe qui. Un mec qui, par exemple, qui fait pendant 2 jours la peinture, il a pas l'habitude de c'est bien difficile, mais la peinture, c'est à fond dans la drogue, Gilbert, c'est bien. Non, pas du tout. Il faut que tu arrêtes le truc que tu prends tous les matins. La prochaine étape, c'est l'amputation, Gilbert, on t'embrasse. Je te garantis, ça va super bien. Bon. Alors, passez une bonne journée. Hein. Merci, Gilbert. À bientôt, Julie. Ciao, Bellon. Sorte de fosse où les photographes s'assoient derrière la chaise d'arbitre. Là, je soufflais à Jimmy. Il faut que tu rentres dans la balle davantage. Non, il se retourna et rétorqua. Il paraît qu'il raconte qu'il a eu 2500 conquêtes féminines. C'est possible. 8 de plus que toi. Avant de se retourner que c'était moi qui lui avais dit ça, car après le match, il est sorti des vestiaires et il est venu... Bruno, ta question. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi j'ai une question parce que j'aime pas le tennis. En fait, je suis désolé. C'est pas grave. Bien, ça tombe bien aujourd'hui, Bruno. Bravo. Des gens qui n'aiment pas le tennis, c'est tout ce dont on a besoin. Bienvenue à bord, là. Vraiment, merci. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Bonjour. Tu vas dire bonjour en permanence? Non, mais si tu veux couler l'émission, tu me dis. Les gens du Sud sont polis, hein. Oui, mais ce sera coupé au montage. Je déteste les bonjours. Alors maintenant, tu te mènes le cul, on te dit au revoir. Alors, moi j'ai une question en fait. Je voulais savoir si on prend plus de plaisir. Attends, je sais plus, Bruno. On s'est dit bonjour ou pas? Bonjour, Bruno. Salut Laurent. Alors ma question. Pour Henri Lecomte. Vas-y. Voilà, si on prend plus de plaisir à regarder quelqu'un jouer au tennis ou à jouer au tennis carrément. Bah, ça dépend de ce qu'on regarde. Attends, moi je prends plus de plaisir à jouer qu'à regarder. Mais ça dépend. Attends, Bruno. On va se calmer. Bruno, débranche-toi. Non, je vais le débrancher moi-même. Voilà. Bruno nous a quitté, une minute de silence. Alors, réponds à sa question. Donc, évidemment, c'est plus agréable pour moi de jouer, mais lorsque tu vois un joueur comme par exemple comme Federer, par moment, tu te dis, c'est quand même extraordinaire les coups qu'il peut nous sortir. Mais c'est quand même mieux de jouer, hein, Laurent. Quand on a joué ensemble d'ailleurs, tu te rappelles, c'était plus sympa. Ouais, on a joué à Nîmes ensemble. Et c'était un grand moment et tu avais été assez gentil car tu m'avais laissé faire 2 jeux face à toi. Et tu jouais bien parce que tu tapais bien dans la balle. Hein. Tu es gentil, mais j'adore ça. Francis. Laborieux, hein. Francis, bonjour. Oui, bonjour. Ta question. On parlait de plaisir à regarder du tennis. Moi, je joue pas, j'arrive pas à y jouer de toute façon, je suis très mauvais. Donc le plaisir pour moi, c'est de regarder effectivement les matchs de tennis et surtout sur la terre battue, sur les autres surfaces. Francis, ne le prends pas mal, mais on s'en bat les couilles. Est-ce que tu as une question pour Henri Lecomte? Oui, c'est quoi son actualité actuellement alors? Actualité actuelle, Henri, allez, vas-y. Pardon, je me suis endormi. Oui, il est à la mairie de Levallois? Bah oui, je m'occupe quand même conseiller municipal au sport. Donc voilà, PS. Sport, Ah ouais, d'accord. PS, oui, c'est ça. Ils sont pas communistes plutôt à Levallois? Oui, non, pas du tout. Non, et surtout, attends, moi je joue sur le Senior Tour, on se marre encore avec les anciens, tu vois, on a quand même le double ici à Roland-Garros, donc avec Mansour. Et puis, tu as fait le tournoi des légendes? J'ai fait le tournoi des légendes, je suis en finale. Francis, tu n'as rien gagné, c'est bien fait pour ta gueule, on ne t'embrasse même pas, au revoir. Ouais, oh non. Bon d'accord, t'as gagné 2 places de tête pour Toc Toc. Allez, toc. Allez, toc. Ah, c'est génial. 40 A. Avantage servi. Me permettant d'arrêter juste avant le bord du gouffre. J'avais vraiment l'impression que le juge de ligne m'avait volé un point capital et en cas de défaite de l'argent et un titre. S'il vous plaît. Mickaël, bonjour. Oui, bonjour. Ta question, Mickaël. Ton pronostic déjà, si tu veux gagner la raquette? Forcément, je pense que Nadal a beaucoup plus de chance. Alors Nadal, sur quel score? 3-7. Oui, mais il faut le... 6-4, 6-3, 7-6. C'est enregistré, Mickaël. Ta question pour Henri Lecomte? J'en ai pas.
je voulais savoir, durant sa carrière, quel est le tournoi qui lui a laissé, tout âge confondu, hein, ça peut être un petit tournoi aussi, qui lui a laissé le plus grand souvenir. Je suis sûr que c'est la Coupe Davis. Ouais, le plus grand souvenir, c'est la Coupe Davis, bien sûr. Battre les Américains, 59 ans qu'on n'ait pas gagné, c'est sûr que ça, c'est la Coupe Davis. Mais il y a aussi Roland Garros. Je crois qu'il y a des grands matchs à Roland qui sont passés, mais la Coupe Davis restera le numéro 1. Est-ce que tu t'es remis de cette finale ratée? On s'en remet jamais. Non, je pense que faut être honnête, on va pas dire oui. Non, on s'en remet jamais. Je pense que c'est passé complètement à côté du match et il y a eu un désamour du public, une incompréhension totale et tu as mis plusieurs années à reconquérir le public français, ce que tu as fait par la suite d'ailleurs en fin de carrière et puis après en jouant des tournois plus en 92 après. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu peux pas t'en remettre. C'est évident, on va pas dire que tout d'un coup on n'oublie pas. Tu as cher payé quelques maladresses, tu étais déçu par ce match, tu as dit 2-3 conneries qu'on t'a fait payer très cher, je trouve. Bah, tu sais, lorsque tu perds un match en finale de Roland Garros où tu mènes au premier set, puis après il y a Villander qui joue super bien, toi t'es carrément la tête dans le sac et tu perds un match et tout d'un coup t'as le public qui dit qui est contre toi et toi tu dis j'espère que vous avez compris mon jeu. Quand t'as joué comme une savonnette, c'est pas terrible. Non, c'est pas... vrai. Mais je peux te dire simplement une chose, c'est que lorsque tu perds le premier set et tout d'un coup que ça commence à défiler comme c'est arrivé un petit peu comme Djokovic contre Nadal, il est quand même revenu au troisième, il a été au tie-break, tu vois, et à un moment t'as le public est contre toi qui dit rentre chez toi, vas-y, t'es quand même en finale de Roland Garros. Donc c'était assez dur. Est-ce que finalement tu es rentré chez toi? Oui, je suis rentré chez moi, mais je suis pas ressorti. Donc tu as écouté le public. Voilà. Geneviève, bonjour. Bonjour Laurent, Bafi. Comment ça va, Geneviève? Ça va très bien. Est-ce que tu es la Geneviève que je connais ou est-ce que tu es une autre Geneviève? Ah non, je suis la même, je suis la même Geneviève qui vous a dit un gros mot l'autre jour, c'est tout, hein, c'est la même, hein. D'accord. Oui. Oh, vous inquiétez pas, hein. Tu habites dans quelle région, Geneviève? J'ai vu Madame Bachelot. Ah ouais. T'as un écran large alors? Oui, j'ai m'acheter une télé. Le 2 juin, je me suis acheté une télé. Mais le 2 juin à quelle heure, Geneviève? Parce que ça intéresse la France entière. Le 2 juin, dans l'après-midi, je sais plus à quelle heure. Tu fais quoi dans la vie, Geneviève? Moi, je fais rien du tout, mais je fais plein de choses. C'est-à-dire que je travaille pas, mais je suis très active. Tu veux dire au lit? Non, plus. Oh, c'est fini, ça. Ah bon? Ah, ça, c'est plus là. Non, ça m'intéresse pas. 15-30. 15-40. C'est son score au lit, Geneviève, non, pas mal. Ouais. Quelle est ta question pour Henri Lecomte qui t'écoute et qui se caresse? Alors, c'est une question belle. Tu vas pas mieux. Il va vouloir pas répondre. Bah si, allez, vas-y. Oui. Si vous pouviez remonter le temps, est-ce que vous seriez vachement heureux de vous retrouver en lieu et place de Gaël? Ah bah évidemment, bien sûr. Attends, oui, c'est un rêve de pouvoir jouer même. Oui, voilà, un rêve, même jouer Federer en demi-finale. Attends, c'est quand même extraordinaire. C'est le rêve de tout le monde de pouvoir jouer devant un central plein et d'avoir le public avec toi qui te supporte, qui te propulse, en espérant. Te soutient, on doit dire. Voilà. On peut pas. Mais on peut pas. Hein. C'est moche. Pour l'instant, la technique ne le permet pas, mais peut-être que dans quelques années, on pourra remonter le temps, Geneviève. Oui, et moi, si j'avais l'opportunité de remonter le temps, je voudrais revenir à ce moment où tu as posé cette question, Geneviève. Parce que ça fera partie des plus beaux moments de ma vie. Moi, j'ai une question idiote, en fait. Je sais pas, oui, mais le moment est passé et on était comme dans un rêve. Voilà. C'est vrai. Voilà. Bon, je l'ai beaucoup aimé, Henri Lecomte, et non seulement je l'ai bien aimé, mais en plus j'ai trouvé qu'en prenant des années, même s'il est plus sur le terrain, c'est un sur le court. Il est encore plus marrant parce qu'il a attrapé plein d'humour en vieillissant. Il est sympa. J'aime beaucoup. Moi, il y a un truc, un gros bisou. Il y a un truc que j'aimais pas quand il donnait des interviews, c'est qu'il avait des relents en permanence. Des relents, hein. Des Roland Garros. Des Roland Garros. Oh là là. Tu te rappelles de ça, Henri? Tu ne pouvais pas faire une interview? Non, je faisais pas ça. Je faisais. Un jeu de mots à 2 balles. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a... Roland Garros, à 2 balles de tennis. Bravo, Geneviève. 2 balles de tennis. Extraordinaire. Quel humour. 15 A, c'est un beau score. On te fait des gros bisous. Tu as déjà gagné des places de théâtre, Geneviève? Continuez, tout bien. Bon, je te fais un gros bisou, Geneviève. Des gros bisous, on t'envoie des cadeaux comme s'il en pleuvait. Oui, voilà, allez. On va te mettre un gosse, je serai plus tranquille. Je t'embrasse.
Au revoir. Oh non, 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 non. C'est une catastrophe. Avantage service. De couleurs différentes et de n'offrir à un public vivement encouragé à se manifester que des matchs en un set. Cela paraissait fait Le pour livre moi. s'appelle Monsieur Anastase. Sans compter que les sommes proposées, environ Oui, mais 200 000 $ pour la saison, étaient séduisantes et avaient aidé à me convaincre. Xavier, bonjour. Oui, donc une petite question pour Henri. Je voudrais savoir s'il avait réussi à donner des cours de tennis au taureau de son ex-femme. Ah bah là il est avec la nouvelle, donc il ne peut pas parler de l'ex-femme. Bah non, tu vois la preuve, non, ils ont eu du mal à ramasser les balles. Voilà. Comment briser un ménage, bravo. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle. Moi, j'y connais rien en tennis. Oui, bah rappelle-nous quand t'es chez toi. Richard, bonjour. Ouais, bonjour. J'ai une question pour Henri, s'il a encore besoin de boyau de chat pour la raquette, parce que je vais le tuer cet enfoiré de chat. Est-ce qu'on fait encore des cordages en boyau de chat? Non, c'est boyau de mouton maintenant. Non, le boyau est soutiré des moutons et des vaches, je pense. Aussi. À une époque, il y a eu des boyaux de chat. Mais tu sais, c'est de plus en plus rare. Quand tu peux voir maintenant, avec la nouvelle technologie, il joue, par exemple, Federer, lui joue d'un côté avec du luxilon et l'autre avec du boyau. Ça lui permet de donner un peu plus d'effet dans la balle. Il peut retourner sa raquette en fonction du coup qu'il a joué. Non, c'est-à-dire qu'il est d'un côté. Non, moitié tamis, c'est-à-dire en longueur, en hauteur, il joue avec du luxilon. Toi, pas bien t'exprimer. Moi, pas bien m'exprimer. Moi, problème, parler français. Quand tu utilises les montants sont en luxilon et les travers sont en boyau. Ça lui permet d'avoir un peu plus de. Il faut mélanger les deux donc. Bah, c'est ce qu'ils font et moi j'ai essayé et j'avoue que un mec qui joue avec que ça. Ah non, c'est pas les siennes. J'avoue que ça fonctionne bien. Richard, est-ce que tu as une question pour Henri Lecomte? Oui, bien sûr. Vas-y. J'ai cru voir qu'il n'y avait plus de juge qui met le petit doigt sur le filet. Bonne question, monsieur. Pas mal. Bravo. C'est quoi cette question technique là? C'est une question pour les ballettes. Pour les ballettes, c'est un monsieur qui mettait son petit doigt. Et lorsque ça plus si affinité. Ou plus si affinité. Et lorsque ça se tremblotait, Richard, t'es dans le train? Mais c'est moche. Et là maintenant ils ont une petite machine qui est reliée directement avec un petit boîtier à côté de l'arbitre et lorsque ça fait bip, et ben ballette. À propos de petites machines, la nouvelle technologie du tennis, qu'est-ce que tu penses de l'ordinateur qui définit si les balles sont fautes ou bonnes? Ah oui, je sais, je bout de la langue, cette machine. Je trouve ça le challenge, comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils ont une possibilité pendant, ils ont 3 possibilités, pendant un set, pendant le premier, c'est dégueulasse. Mais t'arrêtes pas, toi. Hein. Alors. On s'excuse, Henri. Excuse-moi, j'ai mangé les flageolets à midi. Et voilà, on reprend tout. Donc, tu as 3 possibilités. 3 possibilités par set. Donc tu peux demander 3 x 7, 21. 3 x 7, 21. Donc tu peux demander à l'arbitre, lorsque une balle est jugée faute ou bonne, tu peux demander un challenge. Mais on l'a pas sur terre battue. Pourquoi? Mais pourquoi Parce qu'il y a la marque. Ah. Et la marque fait foi. Voilà. L'arbitre descend et vérifie. Non, c'est le cachet de la poste qui fait foi. Vous n'y connaissez absolument rien. Ma foi. Patricia, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Il y a trop de bruit chez toi, Patricia. Il n'y a plus de bruit. Ah c'est bon? tout. J'ai mis mon amant dehors. Ah, c'est dedans qu'il faut le mettre, ton amant. Tu n'as rien compris. Ah oui, je ne peux pas comprendre. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Bonjour. Tu as une question pour Henri Lecomte? J'ai pas vraiment de question, c'était simplement pour lui dire que je le trouvais beau et qu'il jouait très bien au tennis. Merci. C'est pas à toi qu'elle parle. Henri Lecomte, bonjour. Allô. Henri Lecomte, bonjour. 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 D'où êtes-vous, Henri Lecomte? Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Près de Caen. Que faites-vous dans la vie? Retraité depuis longtemps. Vous faisiez quoi avant? Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Usine. Travaille en usine? Oui. Est-ce que vous pensez que Henri Lecomte a porté haut les couleurs de votre nom? On peut le dire, oui. Ça vous a fait plaisir de voir cet homonyme arriver? Ah, ma foi, oui. Et est-ce que ça vous a apporté quelques avantages, par exemple, pour réserver au restaurant ou autre? Ah, ma foi, non. Alors d'un côté, il y a ma foi oui, et de l'autre côté, il y a ma foi non. Il est normand, écoute. Mais oui, il est à Hérouville-Saint-Clair. Henri Lecomte. Oui. Ne quittez pas, je vous passe Henri Lecomte. Oui, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Et vous-même? C'est super, on est à Roland-Garros, on regarde tranquillement les matchs, on est bien. Ça fait bizarre de parler à Henri Lecomte. Vous aimez le sport? Vous aimez le sport ou pas? Oh, j'aime bien le sport, mais j'ai passé l'âge maintenant. Hein. Mais vous jouez quoi? À la pétanque?
Même pas maintenant. Même pas. Vous jouez plus au boule? Vous jouez plus au boule? Non, parce que je vais vous le dire tout de suite, j'ai 88 ans. Non mais... eh ben vous en faites 20 de moins, Henri Lecomte. Je voudrais bien. Vous faites du sport? Bah non, c'est fini ça. Bon, écoutez, on est ravis de vous avoir eu à l'antenne. On va vous envoyer des cadeaux, Henri Lecomte. Voilà, absolument. Eh bien, je vous remercie. On va vous envoyer le livre de Nastase, les mémoires d'Henri Lecomte. En fait, c'est un album de coloriage. et des places de théâtre. On vous fait une grosse bise, bon dimanche. À vous de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Henri Lecomte. Elle est super sympa, hein. Vraiment. Hein. Christine, bonjour. Au revoir. Elle dit papa, Henri. Papa. Oula, alors c'est un enfant qu'il faut reconnaître, Henri. Oui. C'est le petit 6e que tu n'as jamais reconnu. Tu sais, c'est le fameux qui on sonne à ta porte. Bonjour papa. Oui. Est-ce que ça risque de t'arriver un jour, ça? Parce que tu as fait des tournois partout à travers le monde. Oui. Souvent, tu avais la bite à la main, tu confondais avec ta raquette à une époque. Et tu as eu beaucoup d'aventures. J'ai changé de grippe. Allô? Oui. Ah oui, mais c'est pas Christine. C'est pas Christine, c'est qui? C'est Christophe. Ça va, Christophe? Ah, Christophe. Oui. Comment ça va? Oui. C'est quoi ce bébé qu'on entend, Christophe? C'est ma fille. Quel âge elle a? Elle a 17 mois. Et elle est de Henri Lecomte? Elle est de... Non. Non. Christophe, un pronostic pour cet après-midi? Federer. Quel score? Aucune idée. Non, Federer. Dis un score au hasard, tu gagneras peut-être la raquette offerte par Ed. Okay. La raquette de mon fils, dédicacée par mon fils. Alors, 1-5-7, 6-1, 6-1, 2-6, 6-3. Jeu. Alors le passage des poubelles, c'est ce qui anime Roland Garros, c'est la grande distraction de Roland Garros. Je trouve ça très sympa le passage des poubelles. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on est sur des égouts et ça sent la merde. Oui, non mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein, c'est aussi ça Roland Garros. Et hier, en quittant le studio, j'ai vu un rat, mais gros comme un diable de Tasmanie. Énorme, le plus gros rat que j'ai vu de ma vie. Ils sont très bien nourris ici, ils sont pas chassés. Non, mais qu'est-ce que tu crois, ils sont. Et Christophe, on t'embrasse, tu as gagné peut-être la raquette. Un bisou. Au revoir. Olivier, bonjour. Bonjour. Tu veux pas nous appeler d'un endroit où on puisse t'entendre, Olivier? Moi, je t'entends bien. Oui, mais c'est pas toi qui nous intéresse, c'est moi. On t'embrasse. Okay. Moi, je t'entends bien. Richard, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Henri. J'ai une super question pour Henri. Vas-y. Alors Henri, vous qui avez été au top, et puis aussi en bas vis-à-vis des médias, du public, on attrape plus de gonzesses quand on est au top ou quand on est en bas? C'est pas la même position. Ça dépend de la position, mais de toute façon, t'attrapes. Bah oui. Mais c'était toujours comme ça que je m'habillais pour le tennis. Alors je le faisais à la ville aussi. Il m'arrivait évidemment de ne pas pouvoir passer la chaussure par la jambe du pantalon. Avantage servé. Égalité. Avantage servé. Jeu. 1 jeu 0. 0. S'il vous plaît. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Notre invité aujourd'hui, c'est Henri Lecomte. Et l'émission s'appelle Les Aventures de Laurent Garros. Alors, quel était ton point fort au tennis, Henri? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ton revers. Mon revers, une passe à sucre. Passe à sucre, le revers à deux doigts, le revers à deux doigts, c'est exceptionnel. C'est un des coups les plus durs à jouer. Et toi, tu le jouais d'une façon naturelle qui déconcertait tout le monde. Il allait très vite, il n'était pas lisible. Non, il n'était pas lisible. Même pour moi, il n'était pas lisible. On ne savait pas si tu le croisais. Non, mais je te jure, long de la ligne. Croisais long de la ligne. J'aimais bien le prendre au dernier moment. Ou si tu le mettais au millimètre. Ou il met dehors. Mais ce qui est amusant, c'est que quand j'étais vraiment gamin, ou à cadet junior, j'avais qu'un revers slicé et j'arrivais pas à recouvrir. Un revers quoi? Slicé. Coupé, d'accord. Un revers coupé. Slice. Et j'avais une prise, tu vois, je changeais de prise. Et puis à un moment, j'ai vu un joueur qui s'appelle John McEnroe et qui avait qu'une seule prise. J'ai dit, mais tiens, je vais essayer. Et puis et c'est comme ça qu'est devenu mon revers. J'ai joué beaucoup plus avec le poignet. Bon, tu vois, mais c'est vrai que mon revers et ma petite volée amortie, je l'aime bien aussi. Et puis la petite volée de revers amortie, là, voilà, ça c'était du caviar. Madame Coudroy, bonjour. Bonjour. Madame Coudroy, bah moi j'ai vu que ça. Quel est votre point fort, Madame Coudroy? Écoutez, mon point fort... Pays du Sud, hein. Est-ce que vous jouez au tennis avec un nom pareil? Ben oui. De la main droite ou de la main gauche?
La main droite. La main droite, d'accord. La bien nommée, donc. Voilà, coup droit. Droit. D'où vient ce nom, Madame Coudroy? Alors, je pense qu'il vient des Landes. Des Landes. D'accord. Vous avez subi quelques colibés pendant la quinzaine de Roland-Garros avec un nom pareil? Oh, bien sûr, nous avons droit à coup droit, coup de travers, coup gauche. Ah oui, d'accord. C'est éternel. Ça te fait quoi, Henri, toi le célèbre gaucher, de parler à Madame Coudroy? Je suis très heureux, franchement, pour moi qui suis un coup gauche. Madame Revers, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Madame Revers. D'où êtes-vous, Madame Revers? D'où êtes-vous, la Valandrie? Que faites-vous dans la vie? Je suis éducatrice. Vous en avez essuyé beaucoup? Oui, des revers, oui, pas mal. Vous avez eu des succès aussi? Aussi, bien sûr. Madame Revers, je vous passe le roi du revers, Henri Lecomte. Mais oui, comment allez-vous? Monsieur Henri Lecomte, bonjour. Vous allez bien? Tout se passe bien? Tout se passe bien, merci. Madame Revers, je vous passe Madame Coudroy. D'accord. Madame Coudroy, vous êtes avec Madame Revers. Bonjour Madame Revers. Bonjour. Bonjour Madame Laballe. Bonjour. Comment ça va Madame Laballe? Mais c'est un vrai coup, là. Vous faites quoi Laballe dans la vie? Secrétaire. Vous avez un chien? Oui. Méfiez-vous du chien, Madame Laballe. Il vous regarde bizarrement. Monsieur Filet, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Monsieur Filet? Je suis commercial. Vous vendez quoi? Du matériel de bureau. D'accord. Madame Vollet, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Madame Vollet? Je suis retraitée. Et avant, vous faisiez quoi? J'étais commerçante. Vous vendiez quoi? Des volets. Et non. Je vendais du tabac, je tenais un café. D'accord. Et vous savez que Henri Lecomte était très fort en volée. Ah oui, à la volée, j'aime bien ça, prendre tout à la volée. Oui, c'est vrai. Madame Vollet? Oui. Je vous passe Madame Revers. Madame Vollet, bonjour. Bonjour madame. Et je vous passe à Madame Coudroy. Bonjour Madame Vollet. Bonjour. Madame Laballe, vous pouvez participer au débat. Bonjour Madame Vollet. Monsieur Filet, parlez-vous entre vous. Quelle partie, dites-vous? Oui, bon, oui. Oui, alors c'est Oui, mais écoutez, on est sur quel cours là? On est sur le central. Monsieur Filet, j'ai l'impression que tout ça vous passe largement au-dessus. Hein. Oui. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Mais Dans oui. tous les sens, c'est normal. Madame Revers, Oui. imposez-vous, Madame Revers. Madame Coudroy, Oui. vous venez de vous faire passer, Madame Coudroy. Toujours là, oui, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Madame Vollet. Madame, quelle belle volée, Madame Volée. Quelle belle volée amortie. Je crois que vous vous amusez bien. Hein. Eh ben oui, on Oui, est c'est là un pour très ça. beau match, Madame Vollet. Très beau match. Ça c'est bien. 30, 40. Madame Revers, on vous envoie des places de théâtre. Monsieur Vollet également, Madame Laballe, on vous couvre de cadeaux. Madame Coudroy, vous aurez les mêmes cadeaux. Et on vous remercie d'avoir participé à cette émission. Bonne finale en tout cas. Et, pour Monsieur Filet aussi. Merci. Oui, pour Monsieur Filet aussi. On va rester, on va Vous avez même gagné un filet garni. Voilà, merci. Voilà, un filet garni. Un faux filet. Au revoir. On vous embrasse. Au revoir. Jimmy, lui, me tartina aussi en se léchant les doigts. Jimmy avec Connors, satisfaction. sûrement. James Arthur, Scott. C'est le livre de Nastas. Arthur, hors de danger à présent, riait aux larmes. Merci les gars, vous venez de m'offrir un anniversaire vraiment mémorable. Quand je pense à cette période-là et que tout le monde me rappelle, ah, vous avez jamais gagné Wimbledon, vous ne le regrettez pas? Je leur réponds toujours, écoutez, moi, j'ai été élevé sur terre battue. Pour moi, le tournoi qu'il fallait gagner quand j'étais petit, c'était Roland Garros. On va maintenant jouer au jeu de Julie, le jeu que même les Américains nous envient. C'est un Ouais. quiz extraordinaire. Formidable. Et elle a vendu les droits en Amérique, un peu partout dans le monde, Julie. Voilà. Et je garde la thématique, donc là c'est un truc Yes. sur le tennis hein, pour toi Henri. Vas-y. Hein Vas-y. Alors j'ai fait un jeu, j'ai fait une liste des noms à propos du double sens du vocabulaire du tennis. Oui. D'accord. D'accord. Alors si je dis un morceau de viande tendre et charnue, Le filet. bien joué. Tu comprends le principe? C'est tous ces mots à double sens. Le filet Un n'est pas rapport qu'un avec le filet. tennis. Ouais, bien sûr, bien Bon, sûr. c'est un jeu de rapidité, mon petit Henri. Voilà, je D'accord. suis un peu lent, tu sais. Je le sens pas ce jeu. Oui. Un vol d'objets ou d'argent sous la menace. Raquette. Voilà. T'as compris, Henri? Mais oui, non, mais il est rapide, lui. Bah, je dis rien. Vas-y, je dis rien. C'est Il n'y a que toi qui joue. Non, toi, tu dois jouer. Laurent, il t'a laissé gagner une fois. Tu le laisses gagner, s'il te plaît gagner, vas-y. Ça fait partie d'un réseau de transport. Oh là là, fastoche. Oh, c'est trop la honte. Oh la honte. Les lignes. La ligne, bravo. L'autre côté d'une médaille, on en a largement parlé. Le revers. Le revers. Ça, c'est le pourcentage de l'addition laissée comme pourboire. Qu'est-ce qu'on dit comme le pourboire? Le service, pardon. Le service. Voilà. Julie, qu'est-ce que tu penses d'Henri Lecomte? Moi, je suis nul. C'est un gros con. Ah non. Et qu'est-ce que tu penses de sa femme? C'est une pute. Ses propos n'engagent que toi, Julie. Non, mais ces attends, propos franchement. qui sont en boîte là, vraiment. On continue. Ça te plaît, Henri? Tu veux que je continue? C'est génial. Ou pas hein? T'aimes bien, je sens. Ouais, super. Alors, quelque chose qui dure très peu de temps. Ça dure Oui, très, par exemple. Arrête. Ou encore. Très peu, ou c'est pas long du tout, quoi. C'est Un point.
Quelque chose qui dure pas longtemps. Je sais pas. Mais qui- 15, 40. Une petite queue. On lui fait des signes. Oh, mais non, mais c'est pas long, c'est quoi? C'est court. Bah c'est court, un cours Bravo. de tennis. Bravo Henri. Un cours. Comment tu veux te concentrer avec un nul pareil à non, côté mais- de Mais regarde-moi. Rappelons que le surnom d'Henri est Rentemplant pour les gens qui prendraient l'antenne en cours. Bon. Rampe, Tintin. Eh, Henri, j'en suis à la moitié, je continue. Attends, mais je suis nul là-dessus, Ah bah, moi. Une sorte de napperon qui remplace la nappe. La serviette. Mais non. Un napperon. Une serviette de tennis. Enfin, t'as jamais vu ça? Allons. Bah si. Mais non, arrête ça. Mais Alors, ça remplace la nappe sur la table. C'est un gros con. Un set de table. Un set. On est au tennis, on est à Roland Garros. Écoute, fais un effort. Alors, après. Alors, Avantage servi. un projectile des armes à feu. Le projectile des armes à feu, c'est quoi? Balle. Une balle. Là, il est parfait. Le lieu où aboutissent les lignes téléphoniques. Dans ton cul, j'ai envie de dire. Non, C'est pas ça. On est là, on y est à 2 pas. On est à 2 pas De pas de quoi? du lieu où aboutissent les lignes téléphoniques. Je partout. Il est en face de nous. Le central. Le central Zéro. téléphonique. Ah, là, oh là, ouais. Oh là là, je te dis, je suis très nul, moi. Mais c'est mon jeu qui est nul, c'est une catastrophe. Non, mais c'est moi qui suis très nul. Allez, on continue. S'il vous plaît. J'en ai encore 2. Vas-y, alors vas-y. Nous aussi. Une copie, un duplicata. Une copie. Une copie. Duplicata. Ah, ça me démange de répondre. Mais tu vas y avoir droit aujourd'hui. Une double. Un double. Une copie. Oh, tu m'as fait comme ça. Oh, mais attends, t'imagines le Rappelons geste à sa décharge que Henri. Attends, c'est pas facile. Elle me fait ça comme ça. On n'arrête pas de lui souffler. Rappelons à sa décharge qu'Henri n'est pas Attends. français. Non, I don't speak French. Speak English in the Un double, comme tu vas jouer aujourd'hui. Partie par laquelle on tient un outil ou un ustensile. Allez, réfléchis, Henri, s'il te plaît. Oh oui. Allez, la partie par laquelle on tient un outil. Le manche. Mais non. Un manche. Bah oui, le manche. Le manche. C'est comme ça qu'on Entre les t'appelle. parties, le manche. Henri le manche. Le C'est manche. aussi comme ça qu'on t'appelle. Ça vous plaît ou pas? Non, François. c'était bien. 0, 15. Non, c'est Merci, bien. tu n'as rien gagné, 0, François, 30. car c'est la 3e fois que tu fais 0, 40. ce jeu et tu es payé, François. Tu fais partie 15, maintenant 40. des rubricards. Un immeuble. Certains de mes amis étaient morts en essayant de fuir leurs appartements car les immeubles s'étaient Non, écroulés mais sur eux. Stéphanie, tu as lu le livre de Eline Astaz et toi, tu as gagné car tu n'as pas démérité. Tu as même lu ce livre pendant 2 jours. Oh, Donc, c'est tu fort. as gagné un filet garni plus un portable LG, le suis Shine. ravie. Oh là Le là, génial. Shine. Génial, le Shine de LG. Portable, on te remercie, Stéphanie. Merci à vous. Steph, bravo. hein. Merci Henri Lecomte, merci Non, mais c'était un grand plaisir. Yann Borg, merci Yann Thiriac, merci Eline Astas, merci Rod Lever, merci Chris Evertlock, Merci El Cordobès. Martina Navratilova, merci à tout le monde, merci Julie. Allez, au Julie, revoir. on te laisse parce que Oui. tu vas jouer maintenant le tournoi des dondons. Des célébrités, non? Tu vas jouer le tournoi des célébrités? Ouais, j'aurais pu, ouais. Je suis pas assez célèbre. Moi aussi. Alors, c'était vous donc les jure aventures de Laurent Garros, ici présent. C'est la dernière fois Quoi qu'on sort des studios les enfants. Ah bon? C'était un enfer cette émission. Mais dis pas ça, Ça c'est a drôle. tué la merde pendant 2 jours. Tu vas voir, Le Emmanuel. studio est sur les égouts. On va en redemander. J'ai vu des rats gros comme Non, des mais, chats. ah ouais, t'as eu des rats énormes. Et j'ai même vu Henri Lecomte, pour vous dire. C'est incroyable. Est-ce que tu as changé d'avis sur Henri Lecomte, Julie? Mais j'ai jamais eu à changer d'avis sur lui, j'ai toujours bien aimé moi. C'est un gros con. Ah non! J'ai l'habitude. À dimanche prochain. Allez, au revoir. Je crois que ça suffit comme ça. Je jette les matchs.